bien, c'est un décret qui impose d'équiper les bâtiments tertiaires d'un système d'automatisation et de contrôle du bâtiment. BACS en anglais qui veut dire Building Automation and Control System. Ces systèmes reposent sur un automate que l'on appelle GTB, Gestion Technique du Bâtiment, et ce sont des dispositifs qui permettent d'augmenter considérablement le contrôle énergétique de votre bâtiment à travers le pilotage des systèmes. Historiquement, la GTB est utilisée pour l'exploitation des grands sites tertiaires et industriels. Il est important de noter qu'ici, le décret ne demande pas simplement d'installer une GTB, mais bien de respecter l'ensemble des obligations du décret BACS. Ce sont les propriétaires et occupants des bâtiments tertiaires équipés d'un système dont la puissance dépasse 70 kW, ce chiffre ayant été mis à jour le 8 avril 2023. Cela équivaut en général à un bâtiment d'environ 1000 m². Dans la pratique, il faut savoir que la personne qui doit se saisir du sujet est le propriétaire des systèmes. Depuis 2021, ces bâtiments qui dépassent 290 kW de puissance doivent déjà avoir installé un BACS. Ensuite, d'ici le 8 avril 2024, les bâtiments neufs dont la puissance des systèmes dépasse 70 kW devront aussi avoir installé un BACS. Enfin, première grosse échéance, c'est le 1er janvier 2025, où les bâtiments existants dont la puissance des systèmes dépasse 290 kW devront avoir installé un BACS. Et enfin, dernière grande échéance, celle du 1er janvier 2027, où tous les bâtiments dont la puissance des systèmes dépasse 70 kW devront avoir installé un BACS. La gestion technique du bâtiment, c'est un système informatique permettant de contrôler et gérer à distance les équipements techniques tels que le chauffage, la ventilation, la climatisation, l'eau chaude sanitaire, l'éclairage ou encore la production d'énergie d'un bâtiment si ce dernier dispose de panneaux solaires. Ce système centralise en une interface tous vos systèmes. Vous pouvez par exemple programmer très facilement vos horaires de chauffage ou consulter la température de vos salles. La première, c'est de suivre, analyser et piloter tous les postes de consommation et de production d'énergie du bâtiment. La deuxième, c'est d'enregistrer les consommations pour chaque système à un pas de temps horaire et de conserver cet historique sur 5 ans. La troisième, c'est de garantir l'interopérabilité des systèmes installés avec des protocoles normés ouverts. La quatrième, c'est de permettre un arrêt manuel et la gestion autonome des systèmes reliés au BACS. La cinquième, c'est que le BACS doit être capable d'évaluer l'efficacité énergétique de votre bâtiment et de vous informer de votre niveau d'efficacité. Et enfin, la sixième, c'est d'assurer une maintenance régulière de ce même système. Eh bien, il est possible, dans le cadre de ce décret, de ne pas raccorder un système au BACS si le raccordement de ce système n'est pas rentable avant 10 ans. Donc, par exemple, si vous avez un ballon d'eau chaude qui est loin dans votre bâtiment et le raccordement de ce ballon d'eau chaude via le tableau à votre BACS est trop coûteux et les gains énergétiques sont trop faibles et le temps de retour sur investissement est donc supérieur à 10 ans, il est possible de simplement pas raccorder ce ballon. On a le même type d'exemple avec une VMC par exemple qui peut être loin dans des combles et dont le raccordement en pilotage est trop coûteux. Eh bien, il existe la fiche BAT-TH 116 des certificats d'économie d'énergie. Pour cela, il faut respecter la norme NF 52120 qui classe les GTB et dans cette même norme, il faut respecter la classe A ou B. En plus, une prime coup de pouce est prévue pour multiplier cette aide par un coefficient de 1,5 ou 2. Et cette prime coup de pouce est encore disponible pour 6 mois, donc jusqu'au 30 juin 2024. La GTB permet d'identifier et éliminer les gaspillages énergétiques pour réduire la consommation, tout en conservant le confort des occupants. Je pense que ce décret est avant tout à prendre comme une opportunité d'avoir une meilleure gestion de son bâtiment et de faire des économies d'énergie et d'argent.
eh bien, nous pouvons effectuer des études de faisabilité, on peut même accompagner à l'installation d'un BACS. Et l'accompagnement permet de faire un projet conforme, efficace et d'apporter les aides de certificat d'économie d'énergie. Dans les cas les plus simples, comme dans les écoles, Alterwatt est aussi capable d'effectuer lui-même l'installation de la GTB de A à Z. Merci et à bientôt avec Alterwatt.